Aujourd'hui, nous parlons du nouveau film d'un grand réalisateur américain qui a à son actif Forrest Gump, Retour vers le futur et qui veut la peau de Roger Rabbit, car oui, aujourd'hui nous parlons de Allié en 180 secondes. Réalisé par Robert Zemeckis donc, et sorti le 23 novembre 2016, Allié, c'est l'histoire de deux espions que la guerre a rapprochés et qui essayent de vivre leur histoire d'amour dans le contexte politique compliqué de 39-45. Lorsque Max apprend que sa femme pourrait être une espionne allemande, il a 72 heures pour prouver son innocence. Alors objectivement, je trouve que Allié est ce qu'on pourrait qualifier de bon film, en tout cas sur le papier, mais ça m'a pas du tout plu parce que le passage au grand écran fait du mal et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va commencer par les points positifs. On a, comme à son habitude, une excellente réalisation. L'image est vraiment au service du propos. On a une qualité graphique, une qualité visuelle, une patte visuelle vraiment très jolie, je trouve, et beaucoup de cadrages qui sont métaphoriquement forts narrativement. C'est bien pensé, je pense notamment à cette scène d'amour dans la voiture où avant leur mission, les deux héros du coup couchent ensemble dans la voiture alors qu'il y a une tempête de sable autour d'eux et que la caméra tourne autour d'eux. Ça signifie et la tempête météorologique et la tempête politique auquel ils s'opposent, et ça c'est plutôt finaux. On a aussi pas mal d'histoires de cadre dans le cadre, on joue beaucoup avec les miroirs dans le film et c'est tout à fait logique par rapport à cette question de différence entre apparence et réalité, entre espion et civil, et ça c'est assez bien pensé aussi. À côté de ça, le film n'est pas le thriller qu'on a nous annoncé dans la bande-annonce. C'est vraiment une romance pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment vivre en fait son histoire d'amour dans un contexte politique aussi compliqué. Là-dessus, pour l'instant, ça va plutôt pas mal, comme vous pouvez le voir. Mais le souci, c'est en fait son duo d'acteurs, son duo de personnages. Allié, c'est un film de personnages. Et le duo fonctionne pas du tout. Déjà, ils fonctionnent pas ensemble, il n'y a aucune alchimie entre Cotillard et Brad Pitt, ils jouent séparément et pas ensemble, et ils fonctionnent pas non plus séparément. Le souci, c'est pas un souci de qualité d'acteur, je pense que les deux sont de bons acteurs, c'est juste qu'ils sont pas forcément taillés pour le rôle, ou qu'en tout cas ils se sont pas mis comme il fallait. Brad Pitt, il paraît jeune, mais il paraît aussi un petit peu figé par la chirurgie esthétique. Il a beaucoup de mal à être expressif. Je trouve qu'il est très monotone dans le film. Il manque terriblement de nuances. Il nous ressort un petit peu ce qu'il nous avait fait dans Inglourious Basterds et Fury. Et là, ça se prête pas forcément au propos. Il manque de moments de bonheur en fait pour justifier son conflit intérieur lorsqu'il doit enquêter sur sa femme. Et puis il y a cette scène où il joue en français, où le public francophone va pas marcher dans le film, va pas entrer dans la diégèse, parce qu'il y a un accent pas croyable et personne peut croire qu'il est parisien. Marion Cotillard, à côté de ça, je trouve ne colle pas à son rôle de femme fatale, et parfois même en surjeu sur des scènes d'émotion, qui du coup ne fonctionnent pas. Et c'est vraiment dommage, parce que le film du coup paraît longuet, et pas du tout touchant, et c'est le mec qui chiale à chaque fois qu'il voit Forrest Gump qui vous dit ça. Vraiment, moi je me suis ennuyé, et à la fin, j'ai pas été touché par cette fin qui arrive en plus un peu vite, et qui manque un petit peu de justification. Et c'est le gros souci en fait de ce long métrage, c'est de pas avoir réussi à rendre ces héros, à avoir de l'empathie pour ces personnages, parce que tout le film est pourtant basé sur ce sujet-là. Donc malgré une réalisation toujours aussi parfaite, Zemeckis commet un faux pas dans le choix de son duo d'acteurs, trop focalisé à des têtes d'affiche pour correspondre à leur rôle sur lequel repose pourtant le film. Top! Voilà, j'espère que ce film vous a peut-être un peu plus plu qu'à moi. C'est vrai que moi je suis pas super emballé, c'est pas un mauvais film, mais vraiment je me suis ennuyé en fait. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse en débattre ensemble sur les commentaires. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, surtout que j'ai un nouveau superbe décor. Et puis likez, commentez, abonnez-vous, et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.